je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore face caméra. Je reviens pour vous parler du concours que j'ai organisé il y a une quinzaine de jours maintenant sur ma chaîne YouTube pour fêter avec vous mes 10 000 abonnés. Vous attendiez les résultats, je vous avais prévenu que ça allait prendre un petit peu de temps, à la fois pour le dépouillement des résultats, parce que un grand merci pour toutes vos participations. J'ai compté les commentaires, j'en ai eu 2982 pour être précise, presque 3000, donc un grand merci pour vos participations. Donc vu le nombre de commentaires, effectivement vous vous doutez bien que ça allait me prendre un petit peu de temps. Je vais vous expliquer d'ailleurs comment j'ai procédé pour le tirage au sort. J'ai tout lu. Vraiment, j'ai essayé de pas me laisser déborder parce que du coup, comme c'est un concours qui se poursuivait de jour en jour en fait, hein, donc les commentaires s'accumulaient. Donc j'essayais de pas me laisser dépasser et de regarder le matin avant d'aller travailler, le midi et puis après le soir pour les valider. Je vous mettais des cœurs à chaque fois que je les voyais. Donc voilà, donc beaucoup de lectures. Je vous remercie vraiment d'avoir joué le jeu. C'était vraiment le but de vous faire... je suis désolée. Non, je suis pas désolée parce que c'était vraiment le but de vous faire travailler un tout petit peu et je voulais à tout prix essayer de filtrer et de limiter les participations en fait de personnes qui n'auraient pas été intéressées vraiment par les contenus d'Hello. C'est pas tant le fait de me connaître ou de pas me connaître, parce que effectivement c'est pour récompenser vous qui me suivez depuis longtemps ou moins longtemps et qui êtes assidus à mes vidéos, mais ça concerne aussi les gens qui me connaissaient pas hein, et puis qui m'auraient découverte comme ça. Mais c'était juste surtout pour limiter en fait les participations de ceux qui j'appelle ça les parasites, qui sont pas du tout des scrappeurs ni des scrappeuses en fait, et qui veulent juste gagner des lots gratuits pour les revendre derrière. Et ça arrive et je voulais pas que ça tombe sur quelqu'un comme ça. Je voulais que ça tombe sur quelqu'un qui était vraiment intéressé par les produits. Donc voilà. Et du coup j'ai vu que cette petite consigne a eu son effet puisque j'ai reçu très peu de commentaires en fait qui correspondaient pas du tout à ce que je demandais. J'en ai eu 3 et c'était assez facile pour moi d'ailleurs de les identifier parce que quand on me répondait oui je participe, vu le nombre de fois où j'ai expliqué les différentes règles pour participer au concours, je me suis dit la personne là en question a même pas pris le temps de m'écouter. Donc voilà, c'était direct. Après, on peut pour X ou Y raison ne pas avoir entendu ou quoi, mais bon. Bref, en tout cas, voilà, ça permettait de limiter un petit peu ce genre de participation. Et puis, je l'ai vu aussi dans le nombre d'abonnés, parce que c'est vrai, quand on fait des concours comme ça, très ouverts, et qu'on donne cette condition de s'abonner à notre chaîne, on voit le nombre d'abonnés qui monte en flèche comme ça. Alors, c'est très bien, d'ailleurs, au début, si vous développez tout juste votre chaîne YouTube, pour vous faire connaître, en fait, c'est plutôt intéressant de faire des concours comme ça, c'est vrai. Parce que du coup, voilà, on rayonne un peu plus et du coup on a un nombre d'abonnés qui augmente assez fortement, mais là du coup comme les conditions étaient assez précises, bon forcément ça augmente un petit peu plus, mais c'est pas non plus monté en flèche, donc c'est vraiment les personnes qui me suivaient déjà en fait qui ont participé et puis quelques nouvelles personnes aussi. Donc bref, c'était tout à fait le but de ce concours, c'était de récompenser ceux qui étaient vraiment intéressés par ce que je proposais et par les marques aussi que je vous montre. Je remercie aussi certaines qui m'ont dit, parce que là on est tout à fait dans le même état d'esprit de ce que je souhaitais, celles qui ont eu plaisir à aller regarder dans mes vidéos et à respecter en fait les consignes que j'avais données, mais qui m'ont dit je te donne ma vidéo préférée, je te dis pourquoi, parce que je trouve ça m'intéresse et puis voilà, je trouve ça sympa. Par contre, je ne participe pas au concours parce que soit les produits du lot, la personne les avait déjà, donc disait bah je les ai déjà, donc je préfère faire gagner quelqu'un d'autre, ou alors d'autres qui m'ont dit bah cette marque-là, je suis un petit peu moins à l'aise avec, donc je préfère laisser mon lot à quelqu'un, ou ces tampons, je les ai déjà aussi, et du coup je préfère laisser ma place à quelqu'un, mais pour autant, j'ai envie de te dire quelle vidéo il m'a le plus plu et pourquoi. Et voilà, donc je vous remercie parce que c'est tout à fait l'esprit de ce concours ici, c'est en fait
enfin pour celles et ceux, alors j'espère que dans les gagnants, vous serez dans cet état d'esprit-là. Après, je vérifierai pas hein, de toute façon, mais c'est vraiment pour vous donner, enfin pour que vous les utilisiez ces produits en fait, que vous puissiez justement les découvrir pour ceux que vous n'avez pas, pour les gammes d'aquarelle, que vous puissiez les tester. Enfin voilà. Donc le but c'est ça. Après il y en a certaines qui m'ont dit oh bah dans le lot j'ai déjà ce tempo-là, mais je trouverais bien quelqu'un à qui le donner. Voilà, vous voyez dans l'esprit, on est dans le partage ici, beaucoup, hein. Donc le but c'est que ça circule et c'est pas de se faire vraiment de l'argent volontairement dessus. Hein. Après, si vous revendez un produit ou deux du lot parce que vous avez personne dans votre entourage à qui le donner, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez l'état d'esprit, quoi. Voilà. Donc, un grand merci à vous toutes pour tous les jolis mots. Mais si vous saviez les doses d'amour que j'ai reçues pendant ces 15 jours de concours, je vous ai posté un petit message sur Instagram aussi parce que je vous ai dit que ça me touche énormément. Et en fait, de savoir pourquoi, franchement, enfin, en tant que créatrice, c'est vachement intéressant de confronter en fait vos ressentis. Parce qu'en fait, quand on crée, moi quand je crée, j'ai une émotion, je vous ai dit, hein, enfin je vais mettre sur le papier une émotion que j'ai, enfin voilà, une atmosphère, enfin c'est très, on est beaucoup dans l'émotion en fait. Dans ce que je vous propose, vous avez, enfin, certaines ont très bien compris, ont très bien cerné. C'est pas très compliqué d'un côté, mais bon, on est beaucoup dans l'émotion ici. Et en fait, et puis après aussi dans les techniques que je veux vous montrer et comment je veux vous les montrer aussi. Et du coup, c'était super intéressant pour moi de voir les différences parce qu'en fait, même si vous allez apprécier de la même façon une vidéo, là il y a des vidéos, on va faire le point, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. C'est une vidéo qui va peut-être durer un petit peu longtemps, donc si vous voulez juste savoir les gagnants, va falloir passer un peu la vidéo au fur et à mesure parce que je vais pas mal discuter avec vous là. Oui, donc ce qui était super intéressant, c'est ça, c'était de confronter en fait vos ressentis. Et même si il y a eu beaucoup en fait de vidéos qui ont été citées, voilà, d'une réa qui vous a beaucoup plu, et du coup cette réa là, elle a été citée plusieurs fois, donc c'est arrivé sur plusieurs lots hein, d'ailleurs. Hein. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'est pour ça que quand je vous demandais pourquoi, eh ben, c'est super intéressant pour moi parce que même si, par exemple, il y a eu une centaine de personnes à avoir aimé en fait le même projet, eh ben, vous ne l'aurez pas aimé forcément pour les mêmes raisons. Sans parler du fait que c'est quelque chose qui vous a plu parce que vous aviez trouvé ça joli, ou voilà, sans parler du résultat final, mais du déroulé de la vidéo, de ce que je vous ai expliqué. Et en fait, c'est super intéressant ça, parce qu'en fait, on comprend que déjà, on peut pas en fait convenir à tout le monde parce que vous venez pas chercher les mêmes choses. Alors ça, on le sait, mais c'est encore plus flagrant quand on vous lit. Voilà, quand je vous ai lu, c'est qu'en fait, certaines vont avoir apprécié la vidéo parce que c'est une technique que j'ai abordée et c'était ça que vous veniez chercher. D'autres viennent juste chercher de l'inspiration. D'autres ont aimé le combo couleur, d'autres auront aimé l'ambiance. Enfin, franchement, il y a eu plein de réponses différentes. Et je vous remercie aussi, je remercie celles, parce que beaucoup de femmes, hein, je remercie celles aussi qui ont fait l'effort d'essayer de m'expliquer. Parce que on est tous différents et on n'a pas toutes la même facilité à parler de nos émotions. Moi, je sais que c'est quelque chose avec lequel je suis plutôt à l'aise parce que je suis beaucoup dans la sensibilité et aussi beaucoup dans l'émotion et j'ai pas de difficulté à mettre des mots sur ça, à les exprimer en fait et à les expliquer. Donc quand je vais voir une réalisation, alors quelquefois je vous dis, il y a des choses qu'on ne s'explique pas, c'est comme ça, on a quelque chose qui nous prend au cœur, aux tripes et puis on ne saura pas forcément trop l'expliquer, puis quelquefois il ne faut pas chercher non plus à trop détailler, hein. Mais c'est pas toujours facile de dire j'ai aimé cette réa, mais pourquoi je l'ai aimé?
Et j'ai vu vraiment que vous aviez fait des efforts. Donc autant certaines m'ont écrit de longs messages pour bien m'expliquer ce qu'elles ont ressenti et j'ai eu grand plaisir à vous lire. Franchement, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça, de détailler autant. Mais j'ai tout autant apprécié celles qui m'ont pas mis non plus un très long commentaire, mais j'ai senti l'intention en fait d'essayer de m'expliquer pourquoi. Et ça, c'est important aussi parce qu'on n'est pas tous pareils et ça, c'est un exercice qui n'est pas évident d'expliquer pourquoi on aime quelque chose ou pourquoi ça nous a plu. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, 2982 commentaires que je vous assure, je vous ai lus toutes et tous en détail et franchement, déjà des doses d'amour parce que vous m'avez parlé aussi pour certaines des conditions dans lesquelles aussi vous regardiez mes vidéos et c'est très touchant parce que quand on est en bonne santé on se rend pas toujours compte en fait si on se rend compte de la chance qu'on a, mais voilà, et parmi mes abonnés, j'ai des personnes, et je vous embrasse, des personnes qui sont touchées par la maladie, maladies bien différentes, qui ont des effets aussi différents, et pour certaines, vous pouvez plus physiquement ou moralement créer de vos mains. Par contre, de regarder mes vidéos, alors moi, et puis j'imagine d'autres aussi, ça vous permet de garder le lien avec la créativité. C'est ce que vous m'avez écrit, vous avez été plusieurs à me le dire, ça. Et que du coup, même si pour l'instant c'est pas possible, si ce moment-là il dure, et ben ça vous permet de garder le lien. Et ça c'est super touchant en tant encore que créatrice parce que on se rend pas compte de ça en fait. Puis je vous le redis, moi je me filme en train de faire mes sessions d'art journal, je vous transmets après, mais j'ai envie de dire c'est tout quoi. Et de voir que ça vous apporte tant en fait. Voilà, enfin, donc du coup, merci de vous être livré aussi parce que ça me permet moi aussi de voir, de mieux connaître un petit peu mon audience et voilà. Donc, bon, beaucoup d'émotions. Du coup, je pense que, alors, ça va peut-être me manquer de pas avoir autant de commentaires. Alors, bien sûr, j'attends pas 400 commentaires sous mes vidéos et puis je vous le redis encore, c'est pas grave. Enfin, voilà, je sais que ça prend du temps, puis quelquefois on sait pas trop, on va pas redire, j'aime bien, on sait pas trop quoi dire, donc il n'y a pas de souci du tout. Mais franchement, c'était super plaisant de vous lire. Et puis si toutefois j'avais manqué de... si toutefois j'avais eu besoin d'un réconfort créatif, eh bien là je l'ai eu presque 3000 fois parce que il y a beaucoup d'encouragement dans ce que vous me dites. Et alors, j'ai été pas en manque de confiance en moi par rapport à ça, parce que je vous dis, je fais pas des vidéos pour vous plaire spécialement, en fait. Alors, si ça vous touche, je suis contente forcément, mais je l'ai fait plus pour le partage et je fais ce que j'ai envie de faire vraiment. Donc il y a pas de... J'ai pas un questionnaire de satisfaction à vous faire remplir après, puisque je veux pas... C'est pas mon métier, j'ai rien à attendre de ça. Donc, je vous livre ce que je fais, et puis si ça vous plaît, tant mieux. Puis si ça vous plaît pas, tant pis, ça vous plaira peut-être plus 2-3 vidéos plus loin. Mais, donc, j'étais pas forcément en recherche de ça, mais du coup... franchement, ça fait du bien au moral, et puis du bien au cœur aussi. Donc, bon, alors... Du coup, avec tout ça, vous voulez savoir qui a gagné quoi? Alors, je vais dérouler les lots et puis je vais vous expliquer avant comment j'ai fait. Parce que c'est une question qui est revenue assez souvent. Vous vous êtes inquiété du nombre de messages comment j'allais faire pour faire le tirage au sort, le dépouillement. Alors, déjà, j'en pleure. Alors, j'en pleure ou pas, mon maquillage coule. C'est juste que je suis enrhumée et... pardon. Je suis enrhumée et j'ai les yeux un peu larmoyants, mais bon, hop, voilà, pardon, retouche make-up. Oui, comment j'ai fait en fait pour ce concours? C'est tout d'abord un tirage au sort. J'ai pas, moi, choisi parmi tous vos commentaires celui qui me plaisait le plus, celui qui m'a le plus touchée. Pas du tout, je vous ai toutes lues. Tous aussi, j'ai eu des garçons quand même, mais je vous ai tous lus attentivement et tous les messages qui m'ont été laissés ont été pris de la même façon, avec beaucoup d'attention et donc voilà. Donc c'est pas du tout, c'est pas moi qui ai choisi, c'est vraiment un tirage au sort et c'est complètement aléatoire
puisque c'est une application en fait que j'ai utilisée ici pour vous faire le tirage au sort. Donc, alors là, c'est complètement le hasard, quoi. C'est même pas moi qui ai rentré. Alors, vous imaginez, sur certains lots, j'ai eu plus de 400 commentaires. J'allais pas rentrer sur des petits bouts de papier, parce que quelquefois, quand on en a moins, c'est sympa aussi de faire un tirage au sort comme ça. On l'a pas du tout, hein. J'ai juste rentré le lien, en fait, de chacune des vidéos avec les lots. Sur une application. Alors, vous avez plein d'applications, en fait, qui vous permettent de faire ça. Là encore, je vous ferai pas un topo là-dessus parce que c'est pas mon créneau et puis je suis pas experte. J'ai essayé de comparer, voir les applications qui étaient citées le plus souvent, de voir si ça me correspondait. Il y a des gratuites, il y a des payantes. Il y en a certaines qui sont gratuites, mais que pour 100 commentaires, dès qu'on dépasse les 100, il faut payer. Donc, il faut comparer un petit peu. Donc, j'en ai trouvé une qui me permettait, en fait, de ne pas être limitée dans le nombre de commentaires et qui m'a généré, en fait, des tirages au sort. Et dans certaines applis, mais je ne l'ai pas retrouvée celle-ci, je crois que c'est une que j'avais utilisée. Ah, c'était peut-être pour un concours Instagram, parce que vous avez des applications pour Instagram aussi, pour faire les concours aussi, les tirages au sort. Mais je sais que sur certaines, on peut mettre des critères, en fait, déjà, pour dire, voilà, l'application ne va prendre en compte que les commentaires qui respectent telle et telle règle. Bon, là, ici, j'avais juste la possibilité de supprimer les doublons pour les petits malins qui m'auraient laissé 3 fois le même commentaire pour augmenter leur chance de participation. J'en ai pas eu, hein. Mais bon, si j'en avais loupé, j'ai juste mis cette condition-là. Donc, c'est une application. Je renseigne le lien de la vidéo, je le colle dans l'application. Je fais lancer le tirage au sort. Et en fait, l'application me donne avec des cotillons, je vous ai pris des captures d'écran, des cotillons, la personne avec un extrait de son commentaire. Et ensuite, je suis allée voir le détail du commentaire pour voir si on était bien OK sur les conditions du concours, si tout était bien respecté pour le valider. Donc voilà. Bon, ça prend un peu de temps aussi de faire ça quand même, hein, parce qu'il faut vérifier, voilà, certaines choses. Mais voilà, c'est pas, c'est l'application qui fait le tirage au sort pour moi. Alors, le premier lot, on a commencé le premier jour avec Craftelier. Alors, Craftelier, je vous avais demandé, comme c'était plus c'était une marque de consommables, en fait, de matériel de scrapbooking, je vous avais demandé d'aller fouiller un peu plus en avant, en arrière, je veux dire, dans mes vidéos, et me dire, en fait, dans mes vidéos scrap page mini-album, laquelle vous avez le plus plu. Et alors, ce qui est le plus revenu, ce sont alors forcément mes mini-albums du début de ma chaîne, parce que j'en fais beaucoup moins maintenant. Mais c'est beaucoup c'est l'album Sakura qui a été presque le plus cité. Et c'est vrai que c'est celui qui vous a le plus interpellé, intéressé et ouvert un petit peu le champ des possibles aussi sur l'aquarelle dans vos mini-albums. Et donc c'est celui-ci qui est revenu le plus souvent. Il y en a eu d'autres aussi, hein, mais celui-ci vraiment. Et alors, l'heureuse gagnante, parce que c'est une gagnante ici qui a donc gagné le lot Craftelier. Donc c'était le lot du jour numéro 1. Je vais vous montrer ici sur ma tablette. Hop, alors vous voyez ma ring light juste en face. C'est Corinne Ruiz. Donc, Corinne Ruiz, si voilà, tu regarderas cette vidéo, j'espère. Félicitations à toi. Tu as donc gagné le lot de Craftelier. Tu vas pouvoir, Alors, Corinne, en fait, ce qu'elle a préféré, c'était cet album-là, hein, donc le hasard, mais c'était aussi l'album Sakura qui lui avait le plus plu. Donc, pour les différents gagnants, mais c'est un peu différent pour Craftelier, mais pour tous ceux qui vont suivre, pour ceux qui auront gagné, vous allez, je vais vous mettre mon adresse, mon mail dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez m'envoyer un mail pour me donner vos coordonnées, pour que je puisse ensuite, qu'on puisse échanger, puis que je puisse vous envoyer ensuite le lot. Et pour Craftelier, ce sera pareil, Corinne. Donc, c'est Corinne Ruiz. Je remonte. Hop, félicitations à toi encore.
Corinne, quand tu verras cette vidéo, tu m'envoies un mail et tu me donneras tes coordonnées en fait postales. Et puis ensuite, moi je les si tu veux bien. Alors c'est comme ça que ça fonctionnera avec Craftelier. Je transférerai tes coordonnées ensuite à Craftelier parce que c'est Craftelier qui t'enverra le lot. Donc voilà, on s'arrangera toutes les deux, mais voilà. Donc je vais vous mettre mon mail en fait sous cette vidéo. Et puis Corinne, tu pourras m'envoyer un petit mot avec tes coordonnées pour qu'on voit ça ensemble. Donc félicitations à toi, ce lot Craftelier est pour toi. Voilà. Le deuxième lot. Le deuxième lot, c'était le lot des ateliers de Karine. Atelier de Karine, retouche make-up encore. Atelier de Karine, là encore, plein de jolis messages sur les vidéos que j'ai pu faire pour Karine. Donc là, je vous avais demandé d'aller voir sur la chaîne YouTube des ateliers de Karine. Celui qui est revenu, la vidéo qui est revenue le plus, c'est la vidéo du mini-album. C'est mon tout premier... Ah non, c'est pas mon premier projet pour Karine. Mais c'était dans le cadre de mon invitation créative avec la collection à contre-courant. Et c'était l'album que je vous avais proposé en format carré avec le hublot. Je sais plus comment j'avais appelé d'ailleurs. Je sais plus. Mince. Oui, je sais plus son nom. Mais c'est celui, effectivement, c'est celui, voilà, il vous avait beaucoup plu cet album-là. Donc c'est celui qui est revenu le plus souvent. Mais la gagnante en question, c'était pas cette Réa-là qu'elle m'a citée. Alors, qui gagne le lot pour les ateliers de Karine? Attention. Ping! C'est Val Scrap. Donc, Val Scrap. Donc, vous voyez ici, c'est une capture d'écran de l'application. Donc, il y a les petits cotillons. Alors, c'était animé hein, quand le tirage au sort a été fait. Donc, ça descendait comme ça, les petites ribambelles de cotillons. Donc, Val Scrap, félicitations à toi. Tu viens de remporter le lot des ateliers de Karine. Donc, comme pour Corinne, tu m'enverras un mail à l'adresse mail qui est juste en description sous la vidéo pour me donner tes coordonnées et puis pour que je puisse t'envoyer le lot des ateliers de Karine. Donc, encore bravo à toi. Et alors, Val Scrap, c'est pas l'album d'À contre-courant qu'elle m'a cité, Val, c'est la page A4 avec la collection Rainbow. C'était une page dans les tonalités de bleu, en fait, avec mon petit côme, en fait, quand il était beaucoup plus petit que ça, devant une porte bleue, elle était dans les tonalités de bleu, et elle était un peu verticale, comme ça, avec le calque, et... Donc voilà, Val Scrap, c'était cette page-ci qui lui avait plu. Alors, si vous voulez savoir pourquoi, là, voilà, il y a son commentaire sous la vidéo, hein, mais là, je ne vais pas, voilà, la vidéo, elle va faire trop longtemps. Elle sera beaucoup trop longue. Donc, Val Scrap, félicitations à toi. C'est toi qui remporte le lot de Karine. Donc, envoie-moi un petit message, un mail, et puis je t'enverrai tout ça. Troisième lot, troisième jour, c'était le lot de Art by Marlène qui vous proposait une partie de sa collection en fait qui était sortie plus sur le printemps. Et alors, Art by Marlène, avant de vous donner le nom, ça a été très rigolo pour moi. Et là, d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait, je ne m'attendais pas du tout à vos réponses. Alors, j'ai eu des réas qui sont revenus assez souvent, notamment, et là, ça me touche beaucoup, deux réas que j'ai faites avec le tampon Frida, en fait, enfin, moi, je l'appelle Frida, de Art by Marlène. Je vous avais fait une version en aquarelle intuitive. C'est l'une de mes réas préférées, celle-ci, pour les couleurs, la douceur et le peps en même temps. C'est l'une de mes réas préférées. Je regrette d'ailleurs de l'avoir pliée et mis dans un collet dans mon carnet. Après coup, je me suis dit que j'aurais bien aimé l'encadrer et la laisser chez moi. Tant pis, c'est pas grave. Et en fait, et celle qui est revenue très souvent aussi, ce qui vous a beaucoup touché, mais bon, le sujet était tellement douloureux, c'était la vidéo que j'avais faite en hommage à l'Ukraine, en fait. Encore toujours d'actualité, malheureusement. Et donc, dans les tonalités, aux couleurs de l'Ukraine, dans les tonalités de bleu et de jaune.
Et c'est une réa qui vous a beaucoup touché. Forcément, le sujet a été lourd, mais et puis la réa vous a plu aussi. Donc voilà, c'est 2 réas qui ont été beaucoup citées, mais en fait, celle qui est revenue le plus, et ça m'a surprise, c'est en fait une réa que j'ai faite sur une réa abstraite, mais à l'acrylique. Et en fait, ça m'a surprise parce que c'est pas ce que je vous propose le plus sur ma chaîne. Et Art by Marlène, j'ai fait beaucoup d'autres réalisations. Alors, j'en ai fait pas mal en acrylique, mais j'en ai fait beaucoup d'autres aussi aquarelle. Et en fait, là, ça m'a surprise parce que c'est celle-ci qui vous a le plus plu. Et, enfin, le plus plu, non, mais qui est revenu le plus dans vos commentaires parce que ce qui vous a, et là, c'était assez unanime, ce qui vous a intéressé dans celle-ci, c'était le travail à l'acrylique qui, si vous êtes comme moi, préférez être plus à l'aise avec les techniques aquarellables, c'est que le travail à l'acrylique, pour nous, si vous êtes dans le même cas que moi, il est beaucoup plus difficile. Alors que certaines vous diront que c'est bien plus simple. Moi, je trouve pas. Je trouve que gérer l'eau, c'est bien plus facile que de gérer l'acrylique, pour moi en tout cas. Et en fait, ce qui vous a le plus intéressé dans cette vidéo, c'était... je vous expliquais en fait le process et je vous expliquais surtout qu'il fallait aller jusqu'au bout d'un process. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas s'arrêter en chemin en fonction de ce qu'on obtenait. Parce qu'en fait, c'était qu'une étape intermédiaire et que la réalisation finale, elle nécessitait des étapes en plus pour que tout soit bien harmonieux. Et en fait, en acrylique, quand on fait un système de... Alors, Laureline, elle est hyper... Enfin, c'est vraiment son créneau. Elle a une facilité à gérer toutes ces couleurs en acrylique et à les faire se mélanger et les lier les unes avec les autres. Et en fait, c'est en regardant en fait, l'une de ces vidéos... En essayant de comprendre en fait à quel moment moi ça dérapait et à quel moment en fait j'y arrivais plus. Donc j'étais attentive et en fait je me suis rendu compte que pour Laureline aussi il y a un moment dans ces réalisations où les couleurs en fait sont posées comme ça et elles sont pas liées les unes aux autres forcément. Et c'est en fait c'est en poursuivant sa création qu'elle arrivait à tout lier ensemble pour que ça fasse un truc waouh. Mais il y avait aussi pour elle des étapes, en fait, qui étaient des étapes intermédiaires. Mais c'est pareil en aquarelle aussi. Hein. Mais du coup, l'acrylique, c'est beaucoup plus agressif, je trouve, pour moi. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, pour Laureline, qui faisait des choses magnifiques, elle avait aussi ces étapes-là et qu'elle s'y arrêtait pas, en fait, qu'elle ça faisait partie du process et qu'elle continuait le truc. Et du coup, dans cette vidéo, c'est ce que j'essayais de vous expliquer si vous étiez comme moi, qu'il fallait en fait aller jusqu'au bout du processus, qu'il fallait pas s'arrêter à des étapes qui vous plaisaient pas. Ça voulait juste dire que votre réal n'était pas fini. Et c'est ce que dit souvent autour de moi aussi, quand il vous dit que quelquefois, quand on trouve que sa réa, elle est pas top, c'est pas qu'elle est nulle, c'est juste qu'elle n'est pas terminée. Et ben pour l'acrylique, c'est vraiment ça, quoi. Donc c'est cette page-là qui est revenue le plus et souvent les mêmes raisons. Hein. Donc voilà, donc ça super intéressant pour moi, très enrichissant de comprendre. Voilà, je ne m'y serais pas du tout attendue à ça. Donc voilà, merci pour tous ces commentaires. Alors, qui a gagné le lot Art by Marlène? Hop, je fais pas les roulements de tambour, hein, mais hop, à l'endroit c'est mieux. C'est donc Christine Huard. Je me permets voilà, pour vous annoncer les gagnants, je suis obligée de vous citer vos noms, mais donc voilà, Christine Huard, félicitations à toi. Tu as donc remporté le lot d'Art by Marlène. Christine, en fait, la vidéo qui lui a le plus plu ou plus interpellé, c'est pas du tout l'acrylique, c'était une réa que j'avais faite pour mon December Daily l'année dernière et c'était avec les anges et notamment la version de l'ange en fait où on peut changer, j'en avais fait 2, j'en avais fait une plus petite où c'est un tampon en fait construit avec les ailes en fait et je vous ai fait une deuxième réalisation où je ne sais plus dans quel ordre j'avais fait, où le tampon est plus gros et en fait on customise un petit peu comme on veut l'ange avec la tête, le corps et les ailes. Et donc Christine, c'est cette réalisation qu'elle a citée, qui l'a plus intéressée. Bref, je bafouille.
Donc Christine, félicitations à toi. Tu as donc gagné le lot d'Art by Marlène. Donc comme pour les précédents, je te mets mon adresse mail en descriptif sous la vidéo. Et puis envoie-moi un petit mot pour que tu puisses me donner tes coordonnées et que je puisse t'envoyer ton lot. Alors assez rapidement, voilà, je vais avoir du boulot, donc ce sera peut-être pas très rapide, mais je vais pas attendre 3 mois non plus, hein, rassurez-vous. Donc Christine, félicitations à toi. Ensuite, le 4e jour, c'était Isaro. Alors, Isaro, j'ai fait pas mal de réalisations Isaro avec les produits choux notamment. Donc voilà. Ce que vous m'avez dit aussi, c'est que quand je vous disais que ça allait être, pour certains lots, je vous ai dit, oh bah ça va être facile pour vous. J'en ai fait plein. Et alors, presque systématiquement. Vous me répondiez, oui, enfin, facile, pas si facile que ça, parce que justement, c'est difficile de choisir. Alors que moi, je le prenais dans le sens, comme vous en avez plein, vous allez avoir du choix, quoi. Et en fait, mais que du coup, pour vous, le choix était difficile. Donc, plus il y avait de vidéos sur un sujet, là, et plus c'était compliqué, pour vous. Alors, pardon, parce que pour moi, c'est vrai que pour moi, c'était plus facile parce que vous aviez de la matière pour en trouver forcément une qui vous... Enfin, forcément une. C'était plus facile pour vous d'en trouver au moins une qui vous avait plu, mais bon... Isaro, alors, Isaro, oui, donc je travaille beaucoup Isaro quand je travaille avec les produits choux. Donc ce qui est revenu le plus, peut-être les réas, alors c'est peut-être la réa de cet été que j'ai faite, le triptyque, vous savez, j'avais la jeune fille pirate et puis j'avais fait un timbre et puis j'en avais fait 2 autres pour me faire un triptyque. Donc c'est peut-être celle-ci qui est revenue le plus, mais ça a été assez varié, même si quand même celle avec le château dans le ciel, celle-ci, elle est quand même revenue peut-être un petit peu plus souvent. Mais voilà, autrement, oui, c'était assez varié en fait pour Isaro. Alors, du coup, qui gagne le lot d'aquarelle Isaro? Donc, c'est limite une palette d'aquarelle que vous offre Isaro. Enfin, je dis palette parce que on peut s'en servir comme ça sans autre couleur parce qu'elle est super équilibrée. Et vous avez en plus les 3 primaires à l'intérieur. Donc, pour celles qui n'ont pas du tout d'ailleurs d'aquarelle encore, elle est hyper équilibrée, hyper complète celle-ci. Donc, c'est carrément une palette. Alors, qui gagne le lot Isaro? Attention, tac! C'est Nathalie Gonzalez qui gagne ce lot d'aquarelle Isaro. Donc, félicitations à toi, Nathalie. Nathalie, ce qui lui a le plus plu, c'est le château dans les nuages, justement. Comme pour les autres, mon adresse mail est en description de cette vidéo. Tu m'envoies un petit mot et puis voilà, je t'enverrai tout ça. Alors, le 5e jour. Le 5e jour, c'était chou. C'est là où vous m'avez dit, Annelise, tu dis que c'est facile, mais crois-nous, c'est pas simple. Il y a trop de choix. Trop de choix. Je comprends, je vous comprends. Donc effectivement, ça a été assez difficile pour vous ce 5e jour parce qu'il y avait trop de choses qui vous avaient plu de ce que vous m'avez dit et que du coup, c'était compliqué d'en sélectionner qu'une seule. Bon, je peux comprendre. Ce qui est revenu... Alors, est-ce qu'il y en a qui sont revenus le plus chez Chou? Oui, et puis c'est rigolo parce que ça correspond bien en fait à celles qui me procurent le plus d'émotions. Vous m'avez beaucoup cité mon petit rêveur de l'année dernière dans les montagnes. Et c'est une réa, moi, qui est très sentimentale pour moi. Parce que forcément, c'est comme pour beaucoup d'autres qui ont des petits garçons. Ce petit garçon-là, il fait penser au nôtre. Hein. Donc moi, il me fait penser à mes fils. Donc c'est celle-ci qui est revenue qui est revenue quand même pas mal de fois et aussi celle qui est revenue et ça me faisait plaisir parce que c'est celle aussi qui pareil dans les émotions, c'est un triptyque que j'avais fait aussi avec des cercles, c'était avec la plongeuse et c'était dans des teintes de rose violine comme ça et j'avais fait en fait un triptyque avec les animaux marins de chaque côté et on a en fait avec les algues et je vous avais expliqué comment faire les algues
voilà, et créer sa scène comme ça dans un combo couleur qui était pas forcément commun pour le thème de la mer. Et c'est une réa que j'aime énormément aussi, celle-ci. Et c'est une réa qui a été citée pas mal de fois aussi. Donc voilà. Et alors, la personne qui gagne le lot de choux. Attention. Hop. Tac. Voilà, c'est toi, Kalijo, qui gagne le lot Chou and Flower. Je prends le temps de laisser le nom et le message pour que vous reconnaissiez bien. Et Kalijo, la réa qui lui a le plus plu, c'est celle avec mon petit pirate. J'ai bien aimé celle-ci aussi. Mon petit pirate avec sa longue vue, que je dois l'avoir pas très loin. Ici. J'ai hésité aussi à vous rassembler les réas dont vous me parliez le plus, mais elles sont pas toutes proches de moi. Il y en a certaines qui sont... je peux pas tout avoir chez moi, en fait, qui sont dans la cave aussi pour certaines. Donc, j'ai pas été fouillée, mais voilà, Kalijo, c'est cette page-là qui lui a le plus plu. Et c'était essentiellement pour la technique du fluide de masquage, en fait, que j'expliquais, entre autres, ici. Voilà, donc Kalijo, félicitations à toi, comme pour les autres. Mon adresse mail est en description de cette vidéo, donc envoie-moi un petit mot avec tes coordonnées et puis je t'enverrai avec grand plaisir le lot de Chou and Flower. Sixième jour, c'est Annemule. Alors Annemule, c'était mes carnets Annemule, sont les carnets que j'utilise le plus. Et là, je vous demandais, parmi toutes les vidéos de carnet, mais surtout le carnet Annemule, laquelle vous avez le plus plu. Et là encore, plein de réponses différentes, pour des raisons différentes aussi. Et puis c'est vrai que quelquefois, j'avais des noms de vidéos qui étaient cités et qui étaient peu cités, mais qui me faisaient plaisir. Ça me faisait plaisir de les voir quand même, parce que quelquefois, il y a des vidéos qui n'ont pas forcément rencontré leur public, et qui pour autant, moi, sont des réas que j'aime beaucoup. Donc, comme je vous le redis, hein, tant pis, c'est pas grave, hein, s'il y a des réas qui plaisent moins, enfin, il n'y a pas de souci. Mais du coup, quand je les voyais cités, je me dis, bon voilà, tiens, il y a ce qui moi, m'interpelle, ça interpelle aussi quelques-uns. Et ça me... Celle à laquelle je fais référence notamment, c'est celle avec Cruella que j'ai faite l'année dernière dans la période d'Halloween. Et j'avais adoré en fait la travailler avec l'acrylique, la gel presse. Et c'est une vidéo qui a été citée aussi. Donc voilà. Mais autrement, non, beaucoup de pages d'art journal où je travaille les stampings Bella. Ont été citées Alice au pays des merveilles, Blanche-Neige avec les pommes d'Olem Create aussi. Donc ouais, ça a été beaucoup ça. Et puis notamment dans les toutes dernières aussi, celle de la famille Adams avec Morticia et Gomez vous a beaucoup plu aussi. Elle est revenue assez souvent, celle-ci aussi. Elle était d'autant plus récente que je vous l'ai publiée la semaine du concours, je crois. Donc la semaine d'après, vous aviez encore le temps pour participer. Donc voilà, donc plein de pages différentes, mais beaucoup de pages avec Stamping Bella quand même. Et beaucoup de pages aussi avec les aquarelles ou techniques aquarellables. Donc quand j'utilise les poudres Magical aussi, vous aimez bien. Donc voilà pour Annemule. Alors, qui a gagné? Alors, je vous ai précisé hein, que c'est un tirage au sort et je n'ai pas la main dessus. Hein. Donc, si je voulais faire gagner quelqu'un... Je vous le dis parce que je connais la personne qui a gagné là. Alors, elle ne fait pas partie de mes amis, le cercle proche et intime, mais on se connaît très bien quand même. C'est impossible pour moi de faire gagner quelqu'un en particulier parce que sur plus de 300-400 messages, faudrait que je fasse tourner le tirage au sort plusieurs fois pour tomber sur la bonne personne. Et même en faisant ça, ce serait pas possible. Hein, donc, voilà. Bon, c'est juste pour vous préciser que c'est vraiment l'application qui génère le commentaire. Alors, pour Annemule, c'est toi, Isabelle, qui gagne le lot de carnet Annemule. Alors, je suis contente pour tout le monde, mais en plus, on se connaît un peu, puisque quand je vais dans les locaux de Chou and Flower pour les portes ouvertes ou les animations, on se voit souvent on s'est rencontrés là-bas, puis on se voit à ces occasions-là, on discute pas mal. Donc, félicitations, hein, c'est purement le hasard.
Isabelle, la vidéo qu'elle a citée, c'est celle de Wonder Woman. J'ai beaucoup aimé aussi celle-ci. Wonder Woman, donc Tampon Stamping Bella, elle est en fait au clair de lune et elle est sur un nuage chou avec le village Chou and Flower en fait dans le bas, donc de la collection Victoria Street. Donc voilà, donc c'est la vidéo qu'Isabelle a citée. Donc félicitations à toi Isabelle. Comme pour les autres, tu me mets un petit message sous cette vidéo. Non, pas du tout. Enfin, si tu peux mettre un message sous la vidéo si tu veux. N'importe quoi. Tu as mon adresse mail sous la vidéo en description. Tu m'envoies un petit mot et puis je t'enverrai ces carnets. Voilà, Isabelle a fait de très jolies choses aussi. Elle customise elle est trop douée pour customiser les baskets. Si je me trompe pas, je pense que c'est bien toi. Franchement, c'est bluffant. Je suis limite à passer une commande. Ensuite, le lot numéro 7, c'était le lot d'aquarelle Octarine. Alors, Octarine, je vous avais un peu ouvert le champ des possibles parce que j'avais peu de vidéos. Alors du coup, j'aurais peut-être pas dû parce que, enfin, si, c'est pas grave de toute façon, mais du coup, quand il y a moins de vidéos, c'était plus facile pour vous, vous m'aviez dit. Donc bon, finalement, j'aurais pu laisser juste Octarine, mais c'était plus difficile de les retrouver quand même, je pense. Donc Octarine, donc je vous avais laissé le choix sur toutes les réas aquarelles en fait. Donc là, c'était très très large, mais pour beaucoup, vous avez quand même cité des vidéos avec... dans lesquelles j'avais utilisé en fait ces aquarelles-là d'Octarine et beaucoup forcément dans le petit carnet, je l'ai là, beaucoup dans le carnet en fait que j'ai commencé à la fin de l'été, dans ce carnet-là où j'avais utilisé justement pas mal les aquarelles Octarine. Donc celle qui a été citée presque le plus souvent, c'est celle-ci. C'est Dame Nature qui vous a beaucoup plu. Pour les couleurs subtiles, alors là, c'est pareil. Même avec la lumière, vous voyez pas... Alors, vous voyez que ça scintille ici, mais vous voyez un petit peu le duochrome. Donc, c'est celle-ci qui a été pas mal citée, mais il y en a eu plein d'autres. Puis pareil, dans les autres réas aquarelles, c'était assez varié. Donc, super encore de vous lire à chaque fois. Donc, qui gagne le lot d'Octarine? Hop, que je me mélange pas les pinceaux. Oui, c'est ça. J'ai mon anti-sèche devant moi. Attention. Hop. Sandrine. Sandrine Roger ou Rogez. Je ne sais pas comment on prononce ton nom. Félicitations à toi, Sandrine. Tu as donc remporté le lot d'aquarelle Octarine. Sandrine, justement, c'est la vidéo Dame Nature qu'elle m'a citée pour ce lot-là. J'avais dû... Je me demande si j'ai fait d'autres réas, j'en ai pas forcément dans celle-ci. J'avais le petit... l'hortensia aussi, avec les aquarelles Octarine, où on voit un petit peu les duochromes avec la séparation des pigments. Il n'y a pas eu de vidéo pour celle-ci. Donc Sandrine, oui, c'est Dame Nature qu'elle m'a citée. Donc, félicitations à toi, Sandrine. Tu remportes donc le lot de Octarine. Et comme pour tous les autres, tu as sous la vidéo mon adresse mail pour pouvoir m'envoyer tes coordonnées et que je t'envoie ton lot. Ensuite, le dernier lot, et pas des moindres, hein, puisque 10 personnes, j'ai tiré au sort 10 personnes pour ce lot. Hein, vous allez être 10 à gagner. Que je retrouve, hop, tout le monde, voilà. Donc All and Create, alors All and Create c'est pareil, du coup vous aviez tellement de vidéos que ça a été compliqué pour vous de choisir, parce que c'est une marque que j'utilise depuis que je fais, alors j'ai commencé de l'utiliser avant que je commence vraiment l'art journal, parce que j'intégrais des tampons dans mes pages de scrap, notamment le petit bulldog là, le petit bulldog en tutu là, j'avais fait une page de scrap avec, puis j'en avais fait d'autres aussi. Ouais, pas mal de vidéos, donc désolée du coup pour la difficulté dans le choix. Eh bien, dans celles qui ont été le plus citées, il y en a eu plein, et du coup, justement, comme il y a 10 gagnants, je vais le dire en fonction, parce que c'est des vidéos qui revenaient à peu près, assez souvent. Si, quand même, quand même, ce qui a été
majoritairement cité, et là aussi les commentaires étaient très touchants pour moi, c'est quand je vous ai proposé le challenge des poupettes. Et alors, ce challenge, il a tellement été fait de façon désintéressée totalement pour moi, enfin gratuitement, c'est-à-dire sans en attendre quoi que ce soit. C'était du partage encore une fois. Mais en fait, il a déclenché tellement de belles choses, ce challenge, que du coup, il a une saveur, enfin une saveur, c'est même pas ça, c'est pas le bon mot, mais ça a été vraiment particulier pour moi pendant le temps du challenge, mais aussi tout l'après. Et tellement de messages reçus, enfin je vous l'ai déjà dit, mais tellement de messages reçus sur ce challenge, les raisons pour lesquelles je l'avais fait. J'avais mis un point d'honneur à ce que ce soit un challenge, c'était pour vous faire du bien en fait. Donc j'ai pas du tout voulu qu'il soit, il n'était pas sponsorisé, il n'était pas, enfin c'était que du partage, c'était pas pour, alors tant mieux si ça a servi à faire connaître les poupettes, parce que je sais que vous étiez, moi je les utilisais déjà depuis quelques temps avant, et en fait vous étiez beaucoup, enfin beaucoup, oui quand même pas mal à l'époque. Maintenant c'est différent, hein, parce que, et puis on est nombreuses à les utiliser, et puis du coup voilà, ça n'a rien à voir maintenant, mais à l'époque en fait, vous étiez beaucoup à me dire, oh, j'ai du mal avec ces poupettes, avec leurs yeux comme ça, mais bon, à force de les voir, je commence à les apprécier. Et du coup, le challenge des poupettes, il y a une déferlante de poupettes partout sur les réseaux, du coup. Et en fait, ça a permis de les faire connaître et puis de montrer aussi comment on pouvait les travailler. Et puis après, voilà, chacune a participé aussi au succès. Et voilà, après, ça, voilà, puis ça avait commencé déjà avant moi. Hein, je suis pas à l'origine de ça, mais du coup, ça a permis aussi de les montrer peut-être un petit peu plus et puis que chacune puisse un petit peu les connaître et apprendre à travailler avec. Et du coup, c'est quelque chose qui, c'est, ouais, enfin, ce challenge, on m'en parle beaucoup. Et on m'en parle aussi beaucoup dans le fait de vous avoir permis aussi de démarrer, l'aquarelle aussi, mais de démarrer aussi l'art journal avec. C'était un peu le but, ces petits projets comme ça, de façon simple et rapide. Donc ouais, donc si, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Et ce qui est revenu aussi, c'était dans le même esprit, le challenge des Polaroids, le Pop Challenge Pola, organisé par Olen Create, et dont je faisais partie avec de nombreuses scrappeuses aussi. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de réacs qui ont été cités aussi. Alors, alors 10 personnes, hein, j'ai tiré au sort, même appli, tout pareil, 10 personnes ont été tirées au sort. La première personne, hop, c'est toi, c'est Sophie Créa, voilà, qui gagne le premier lot. Donc ce sont 10 lots identiques, hein, je vous avais expliqué, hein, c'est les 10 mêmes lots. Donc Sophie, tu gagnes l'un de ces 10 lots. Sophie, la réa qu'elle a citée, c'était la libellule, une réa avec une libellule et des magical. Et effectivement, je vous en ai proposé une vidéo il n'y a pas très longtemps, où c'était dans le même esprit. C'est celle-ci que je vous ai proposée. Vous avez dû la voir hier sur ma chaîne. Vous voyez pas du tout les couleurs bien comme il faut là. Et en fait, cette réa, je vous expliquais qu'elle commençait bien, puis elle a dérapé et je l'ai rattrapée en fait. Ça, voilà, pour un peu, ça finissait mal cette histoire-là. Et en fait, la réa de la libellule, c'était pareil, quoi. Ça démarrait j'arrivais pas à trouver le bon équilibre et j'ai continué. Et voilà, du coup, à la fin, ça m'a donné une réa super enrichie, enfin, très riche parce qu'il y avait plein de détails. Et donc, c'est cette vidéo-là que Sophie a citée. Donc ça, c'est la première gagnante. La deuxième gagnante, c'est une fille. Julie. Hop, donc, c'est Julie Geldof. Félicitations à toi, Julie. Julie, c'est la vidéo avec Morticia et Gomez, justement. Une réa toute récente, faite dans le carnet à Neumul, qu'elle a cité, qu'elle a apprécié. Troisième gagnante pour Olen Create. Tac, c'est Nani Gourmande. J'adore le pseudo. Nani Gourmande.
qui remporte aussi l'un des lots All & Create. Nani, c'est la page de Cléopâtre. Donc ça, c'était dans mon petit carnet aussi des poupettes, mais c'était pas pendant le challenge, c'était quand j'ai complété le carnet. Et c'était Cléopâtre, la version Cléopâtre avec les Spray Indies qu'elle a aimé. Ensuite, hop, on continue. Isabelle Desgranges, la gagnante suivante. Félicitations à toi aussi. Isabelle, la vidéo qu'elle m'a citée, c'était l'une des vidéos Paula. C'était un Paula, le thème c'était anniversaire. Donc il y avait des petits chapiots, des confettis, des choses comme ça. Ensuite, hop, la suivante, Béatrice Ourlier. Voilà, toi aussi, tu gagnes l'un des lots All & Create. Béatrice, c'est aussi la page Cléopâtre avec les Spray Indies. Elle est revenue très souvent, celle-ci. Cléopâtre avec les Spray Indies. Félicitations à toi, Béatrice. Ensuite, hop, la suivante. Virginie Roux Scrap. Félicitations à toi, Virginie. Virginie, c'est la vidéo plus ancienne avec la petite poupette Frida. Et c'était une réa que j'avais faite très colorée, un peu arc-en-ciel, avec des cercles de couleurs comme ça. Ça dégoulinait un petit peu, je crois. Elle est plus ancienne, celle-ci. Donc là, c'est la vidéo que Virginie a citée. Ensuite, nous avons... Hop, Audrey, donc c'est Audrey Santero. Félicitations à toi, Audrey. Audrey, c'est... ah oui, le poisson fleuri. Alors, je l'ai fait plusieurs fois, ce poisson, mais c'était la version sur fond d'acrylique. Dans les teintes de bleu et de corail comment Audrey m'a cité. Félicitations à toi, Audrey. Il en reste encore 3. Nous avons Scrapsody. Félicitations à toi, Scrapsody. Scrapsody, c'est la réa Paula, Reine de cœur, qui lui a beaucoup plu. Ensuite, l'avant-dernière gagnante, c'est Charlotte. Charlotte Boucher, qui fait de super réa d'ailleurs. Je te suis sur les réseaux, Charlotte. Là encore, c'est le hasard. Hein. C'est l'appli qui fait tourner la moulinette. Alors, Charlotte, c'est la réa de Blanche-Neige avec les pommes dans mon carnet à nœuds nuls qu'elle a cité. Et le ou la dernière gagnante, attention, c'est toi, Marie-Thérèse, Flamand Marie-Thérèse, qui a cité, elle, une page que j'aime beaucoup, qui me procure beaucoup d'émotions aussi. C'était la page fond magma, avec la jeune fille, ses ailes de papillon, et c'était un fond dans les teintes de orange et marron. C'est une réa qui me procure beaucoup d'émotions, celle-ci. Et donc, c'est la réa que m'a citée Marie-Thérèse. Donc, bravo à vous toutes. Donc, 10 gagnantes pour ce dernier lot d'All & Create. Hein, donc, le 10 mêmes lots qui vont partir chez chacune d'entre vous. Donc, comme pour toutes les autres gagnantes, vous mettez, vous avez mon adresse mail sous la vidéo en description. Vous m'envoyez un petit message et puis je vous enverrai votre lot. Donc voilà, un grand merci à vous toutes pour toutes vos participations. Un grand merci aussi aux différents sponsors pour ce concours. Je vous remercie vraiment grandement pour tous les lots que vous avez envoyés et permis de gagner, parce que c'était vraiment des super lots. Vous êtes vraiment gâtés. Donc merci à tous les sponsors. En plus, je suis ravie parce que ils ont tous rencontré leur public en fait, parce que même en termes de nombre de participation,
il n'y en a pas forcément un qui se retrouve en dessous des autres. Donc, je suis contente aussi pour eux. Voilà, je suis ravie. Donc, merci aussi à toutes les marques. Donc, merci à Craftelier, les ateliers de Karine, Art by Marlène, Isaro, Shoe and Flower, Annemule, Octarine et All Curate. Encore merci. Vous allez me voir de toute façon continuer à utiliser ces marques-là dans mes vidéos. Donc, c'est pas fini de toute façon, mais encore un grand merci à elles. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire pour terminer cette vidéo? Un petit blabla sur l'actualité, pas grand-chose à vous dire. Je me déplace pas beaucoup là en cette fin d'année. C'est pas possible pour moi. J'ai pas pu aller aux portes ouvertes chou, vous l'aurez vu. C'était pas possible pour moi, à contre-cœur, mais on peut pas toujours voilà, tout faire. Bon, j'espère l'année prochaine du coup. Donc pas trop de déplacements pour moi. Vous me demandez beaucoup pour version scrap au mois de... Ça va être sûrement mars-avril. Il y a des chances pour que j'y aille, mais c'est pas encore bien fixé tout ça. Donc je sais pas encore. Mais bon, normalement oui, mais je peux pas encore vous dire aujourd'hui si c'est oui ou si c'est non. Donc voilà, sinon... le fait d'être face caméra comme ça là plusieurs jours de suite, alors c'est toujours pas un exercice que j'aime particulièrement, enfin c'est pas celui que je préfère du tout. Pour autant, je trouve ça plutôt sympa de venir vous voir de temps en temps quand même et pas attendre un concours tous les 10 ans, non j'exagère, pour revenir ici. Donc j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais vous proposer en face cam. Parce que moi, je vous fais pas... Enfin, je sais qu'on pourrait faire des vlogs, des choses comme ça. Je sais que c'est des choses qui fonctionnent bien aussi, qui vous plaisent dans l'ensemble. Mais moi, c'est pas forcément mon créneau. Puis je sais pas trop ce que j'aurai à vous raconter non plus. Moi, par contre, je suis pas mal Enfin, pas mal, pas tant que ça, mais quelques aquarellistes, notamment L'Eau Bleue, qui proposent des vlogs. Mais en fait, c'est des vlogs en tant qu'aquarelliste professionnelle. Donc, elle montre son quotidien de pro. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant. Puis, il y a toujours une belle mise en scène. Je vous l'ai déjà dit, ça peut-être déjà. Et en fait, tout ça pour vous dire que du coup, j'apprécie aussi quand je regarde en fait les chaînes d'aquarellistes. Une fois, je regarde, c'est souvent des... Enfin, il y a beaucoup de tutos aussi avec leur... On a des plans caméra du dessus. Mais de temps en temps, quand elles ont des vidéos spéciales pour le matériel, régulièrement, elles viennent face caméra plutôt que faire la vidéo du dessus. Et moi, je trouve ça sympa d'avoir la personne en face de soi. Alors, on s'en fiche de comment on est. En fait, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est de voir la personne comme si elle était face à moi, quoi. Donc, je me suis dit que bon, je pourrais peut-être faire ça de temps en temps aussi, ça pourrait peut-être être sympa. Et ce que je me suis dit, c'est que quelquefois je reviens vous faire des vidéos où je vous fais des revues, en fait, des revues de carnet par exemple. Où je vais revenir, j'ai fini un carnet et je vous fais une vidéo où vous voyez que mes mains, mais je fais que du blabla et je vous montre les pages. Mais du coup, bah... Je me suis dit que peut-être que ces vidéos-là, je pourrais vous les faire face caméra, quand c'est possible. Par contre, le souci maintenant, c'est que j'ai multiplié en fait mes supports. Donc, je travaille beaucoup dans des carnets maintenant, beaucoup moins sur des pages libres. Et même quand je travaille sur des pages libres, justement, pour celles que vous m'avez vu faire, hop, je vous ai fait... les sorcières, je vous avais fait aussi ma petite famille champignons ici, je vous ai fait hop le petit moodboard de curiosité aussi avec ma petite sorcière. En fait, elles sont toutes sur des hauteurs de pages identiques. Hop, elles font 18 de haut. Mais en fait, le but, si elles sont sur des feuilles volantes là, c'est qu'en fait, je veux me faire un carnet, mais un carnet grand format. Et j'aimais beaucoup j'utilise celui de SMLT qui sont dans des formats 18 par un peu moins de 25, je crois, 23 peut-être par là. Et j'aimais bien travailler dans ces carnets-là, parce qu'ils étaient un tout petit peu plus grands. Et du coup, là, je m'étais dit que j'aimerais bien pouvoir me faire un carnet à la fin, sans plier mes pages, parce que c'est ce que je faisais au début. Alors au début, ça ne me gênait pas, mais maintenant, je me rends compte que je trouve ça dommage.
Donc c'est pour ça que vous me voyez travailler sur des formats libres, mais à la fin, je les conserve parce que c'est pour m'en faire un carnet à la fin. Et en fait, donc je travaille là-dedans, je travaille, vous m'avez vu en ce moment, je travaille aussi dans mon petit carnet fait maison là. Hop, donc vous avez vu aussi ces réas-là. Hop, les réas pour cheveux aussi. Voilà, j'ai mes carnets à Neumul, j'en ai à Neumul en 100%. Je vous ai dit de toute façon ça. Le 100% coton, j'ai du cellulose, j'ai des formats carrés, des formats portraits, j'ai des papiers lisses, des papiers à grains, enfin bref. Donc du coup, j'ai plein de carnets en cours. Donc avant que j'en termine un maintenant, mais il peut se passer du temps. Donc ce que je me suis dit, c'est que je pourrais peut-être régulièrement, alors pas forcément tous les mois, mais régulièrement revenir face caméra. Je peux faire ça sur mon temps de pause déj le midi quand je suis en télétravail. Je peux essayer de loger ça pour être toute seule à la maison. Et je pourrais vous faire peut-être des récaps des dernières réas que j'aurais faites, sans pour autant que vous ayez des exclus, parce que, quoique là j'en ai deux à vous montrer si vous voulez, mais parce que je fais presque tout en vidéo, donc il n'y a pas forcément de pages que vous ne voyez pas ici, sur YouTube. Là par exemple, ce que vous allez voir bientôt, mais la caméra, vous voyez pas. Si je change l'intensité, hop, hop. Est-ce que comme ça c'est mieux? Non, comme ça. Oh, je suis même pas sûre. Non, c'est tout terne. Elle est beaucoup plus vibrante que ça. Ça, c'est des réas que j'ai faites il n'y a pas longtemps. Non, c'est pas mieux. J'essaie de gérer la lumière. Des réas que j'ai faites il n'y a pas longtemps. Vous allez avoir celle-ci en tuto vidéo. Ça brille beaucoup, vous voyez rien. Alors, c'est d'un côté, si je vous fais des vidéos face cam et que vous avez cette lumière-là, ça peut être top. Hein, mais bon, ce sera mieux que rien. Je remets la lumière plus naturelle. Celle-ci, vous allez la voir en tuto vidéo. C'est une vidéo que j'ai intitulée à la manière de, parce que là, je vous montre comment on peut s'inspirer de nos aquarellistes préférés et travailler à la manière de. Alors, on pourrait travailler à la manière de Picasso, de grands peintres. Et ici, j'ai choisi une aquarelliste qui s'appelle Jenny Illustration, qui est une grande artiste, à mes yeux en tout cas. Mais enfin, pas qu'à mes yeux d'ailleurs, c'est une grande artiste. Qui fait beaucoup d'aquarelles et voilà, elle avait proposé des sujets comme ça. Donc, ce sera une série de vidéos que je vous proposerai de temps en temps, art journal à la manière de. Donc ça, vous aurez un tuto. Et j'ai fait, justement, pour aller dans mon carnet, la page qui va avec. Ici, c'est terne. Elle n'est pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça, mon Dieu. Sur les photos, vous verrez bien mieux. J'ai fait du coup la page qui allait venir à côté dans mon carnet. Hein, donc ça sera un carnet à la fin. Celle-ci, il n'y a pas de tuto vidéo parce que c'est les mêmes techniques qu'ici. Mais par contre, je vous ferai une vidéo explicative quand même. Voilà. Donc oui, je pense que je vais revenir de temps en temps vous faire des vidéos récap. Pas forcément tous les mois, hein, mais régulièrement. Puis c'est l'occasion peut-être d'aborder des choses dont je n'ai pas parlé ou de faire un petit topo blabla aussi en même temps à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est une idée. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps. Hein. Déjà avec le concours, ça m'a pris... Le soir, je lisais vos coms, donc je ne faisais pas beaucoup de scrap. Et puis, j'ai ma crève là qui m'a pas mal couchée. Beaucoup. Enfin, une période assez chargée au travail aussi. Alors, c'est toujours chargé, mais c'est toujours intense, mais plus particulièrement des dossiers un peu plus compliqués. Donc, du coup, le soir, quand je rentrais, là, pour le coup, j'avais pas envie. Je voulais plutôt recharger mes batteries. Donc, il n'y a pas beaucoup, vous n'avez pas vu beaucoup de vidéos. Vous avez vu la double page ici, là encore, si vous voyez que ça brille quand même. La double page, donc 2 vidéos, notamment celle-ci, je vous expliquais. Donc ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous avez vu sur la chaîne des ateliers de Karine, ma première réalisation avec la collection Christmas Street, ici. Voilà, j'adore. J'adore le côté très urbain, justement. C'est une collection pour, hein, mais le côté grunge aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de page comme ça.
Donc voilà, vous verrez surtout des vidéos sur le mois de, des réas sur le mois de décembre parce que je ferai mon December Daily et je vais notamment utiliser les produits de Karine pour mon December Daily, donc vous allez en voir à ce moment-là. Mais pour l'instant, voilà, j'ai fait une page. Vous avez vu il n'y a pas longtemps aussi, dans ce sens-là, c'est mieux. Hop, ces deux petits tas qui vous ont beaucoup plu. J'étais surprise parce que c'est quand même, ils sont particuliers, hein. On est dans les réas d'Halloween, là. Et ça, vous l'avez aussi. C'est un tuto qui a été publié très récemment sur la chaîne de Karine, cette semaine. Donc voilà, vous avez ça de disponible. Mon December Daily, je vous ai montré des réels sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir où je vous montre pas de réalisation, mais je vous montre mes petits achats. Donc j'ai fait des achats dans la boutique Rita Rita. J'allais dire Kimidori, mais c'est en Espagne. Rita Rita pour une collection de papier de Laura by Laura Mintopia. Et puis dans mes pochettes aussi. Donc je vous ai fait deux réels pour vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. Et le December Daily, je vous le redis, hein, pour moi, c'est pas je le fais pas comme un album, c'est un journal de décembre. Donc en fait, j'y mets plein de trucs. J'y mets des photos, j'y mets des pages, des pleines pages. J'y fais aussi du scrap classique. J'y fais beaucoup d'art journal. Je fais une carte type art journal, je l'insère dedans. Je fais des doubles pages. Enfin, c'est un journal en fait. J'y mets des tickets si on va faire un ciné ou si on va voir un spectacle, il y a des tickets dedans. Enfin, c'est entre un PL avec un large journal, un mini-album. Enfin, c'est un beau mélange. Donc, il y a je mets plein de choses dedans. Donc, vous allez avoir beaucoup ça, en fait, sur le mois de décembre et le mois de janvier. C'est presque exclusivement ça, d'ailleurs, sur ces deux mois-là. Vous retrouverez après des réas hors December Daily un peu plus tard sur le mois de janvier, enfin, mi-janvier par là. Mais en attendant, ce sera beaucoup sur la thématique de Noël. Donc voilà pour l'actualité. Autrement, je suis jamais très loin de toute façon. Voilà, donc encore merci, on va s'arrêter là pour cette vidéo quand même. Merci beaucoup encore à vous pour tous vos messages, votre soutien, votre bienveillance encore une fois, je vous le redis, vos encouragements aussi. Et puis encore félicitations aux gagnantes, donc contactez-moi. Ici, pas sous la vidéo, mais j'ai mon mail sous la vidéo dans le descriptif. Donc, envoyez-moi un petit mail. Encore merci à toutes les marques qui m'ont soutenu, sponsorisé pour ce concours. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.